Calcul de la mesure d'un angle dans un triangle rectangle à l'aide de rapports trigonométriques, deuxième partie. Passons maintenant aux mises en situation. Alors, tout d'abord, pour les mises en situation, faites attention de toujours bien lire le texte. Attention aux définitions des mots et au sens des mots. Faire toujours un dessin de la situation, ceci est essentiel, et placez toujours les mesures qui sont connues sur votre dessin et également les inconnues par un point d'interrogation, par exemple. Sur votre dessin, faites ressortir les triangles rectangles et par rapport à l'angle que vous cherchez, demandez-vous quels sont les côtés dont on connaît les mesures. Est-ce que je connais le côté opposé, le côté adjacent ou l'hypoténuse? Et avec ces côtés connus, quel rapport pouvons-nous alors établir? Un sinus, un cosinus ou une tangente, par exemple. Ensuite, une fois que votre rapport est établi, bien, utilisez la fonction inverse, donc sin-1, cos-1 ou tan-1, afin de trouver la mesure de l'angle. Petit rappel au niveau du vocabulaire, un angle d'élévation ou d'inclinaison, c'est un angle qui s'élève par rapport à l'horizontale. Alors, voici un angle d'élévation. Tandis qu'un angle de dépression, c'est une droite qui va descendre par rapport à l'horizontale. Donc, par exemple, si vous avez un observateur au haut d'une montagne qui observe une personne en bateau sur le lac, alors il va observer avec un angle de dépression. Exemple 5. Lors d'une course à obstacles, Vincent doit parcourir 10 mètres sur une large planche inclinée vers le haut. Sachant qu'à la fin du trajet sur cette planche, il est situé à 4 mètres du sol, calcule l'angle d'élévation ou d'inclinaison de la planche. Faisons-nous un petit dessin de la situation. Donc, on peut représenter par exemple le sol ici et la planche inclinée qui est d'une longueur de 10 mètres. Alors, la planche est inclinée avec une longueur de 10 mètres, comme ceci, 10 mètres. Et à la fin du trajet, donc lorsque Vincent est rendu ici, au bout de la planche, il est situé à 4 mètres du sol. Donc, la distance entre le sol et la position de Vincent ici est de 4 mètres. Calcule l'angle d'élévation de la planche. Alors, l'angle d'élévation de la planche, il est placé ici. C'est ce que l'on cherche. Vous voyez que ceci nous donne un superbe triangle rectangle avec notre angle droit ici. C'est facile. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche l'angle A. On va nommer ça l'angle A comme c'est ici. Et quels côtés sont connus par rapport à l'angle A? Bon, bien, vous devez être assez bon rendu ici. Opposé, c'est connu. Hypoténuse, c'est connu. Et adjacent, ce n'est pas connu. Alors, quel est le rapport trigonométrique qui contient opposé et hypoténuse? Vous savez maintenant que c'est sinus. Donc, sinus d'un angle est égal au rapport du côté opposé sur le côté hypoténuse. Alors, qu'est-ce qu'on peut écrire? On peut écrire que sinus de A est égal à 4 sur 10. Et l'on cherche la mesure de l'angle A. Donc, mesure de l'angle A est égale à la fonction inverse du sinus, donc sin-1 appliqué à 4e, ce qui vous donne une valeur de 23,2 degrés. Voilà pour ça. Exemple 6. Du haut d'une tour de 10 mètres de haut, on peut observer un passant situé à 20 mètres de la tour. Avec quel angle de dépression peut-on observer le passant? Je vous laisse tenter de le résoudre par vous-même et je reviens avec la solution. Solution de l'exemple 6. Donc, tout d'abord, le dessin. Une tour de 10 mètres de haut. Alors, vous avez 10 mètres de haut pour la tour. Et du haut, donc, par rapport à un observateur qui serait situé en haut de la tour, on peut observer un passant situé à 20 mètres de la tour. Lorsqu'on dit qu'il est situé à 20 mètres de la tour, c'est toujours par rapport à la base, au sol de la tour, n'est-ce pas? Donc, par rapport à ici, cette distance-là, le passant qui est ici est situé à 20 mètres de la tour, de façon horizontale, hein, et non pas de façon oblique. Donc, 20 mètres, c'est la distance entre la tour et le passant, comme ça ici.
Avec quel angle de dépression peut-on observer le passant? Alors, l'angle que l'on cherche ici, c'est un angle de dépression. Et l'angle de dépression, comme nous avons mentionné tout à l'heure dans le vocabulaire, c'est un angle qui descend, donc entre guillemets, qui descend par rapport à l'horizontale. Donc, nous cherchons cet angle-ci, n'est-ce pas? Bon, alors, repérons maintenant le triangle rectangle qui contient cet angle-là. Il y a deux façons de visualiser l'angle recherché. Tout d'abord, vous pouvez remarquer que cet angle-ci, donc l'angle recherché, est égal, donc a une même valeur que l'angle qui est situé ici par le principe des angles alternes internes que vous avez vu en secondaire 2. Donc, nous pouvons calculer la mesure de l'angle ici. Disons, on va l'appeler l'angle A. Et la valeur de l'angle A sera également la mesure de l'angle recherché qui est ici. C'est la première façon de voir les choses. Sinon, vous pouvez tracer un autre triangle, par exemple, qui serait tracé comme ceci. Alors, je vais le faire en rose ici, comme ceci. Alors, ceci serait votre triangle, comme ceci, avec l'angle droit ici. Donc, vous pourriez dire, voici mon triangle avec l'angle recherché et la mesure du côté opposé à cet angle mesure toujours 10 mètres parce que c'est la même hauteur que la tour et le côté adjacent mesure 20 mètres. D'accord? Vous avez deux façons de voir les choses, soit que vous traciez un triangle supplémentaire au-dessus, ou soit que vous procédiez par le principe des angles alternes internes et que vous calculiez la valeur de cet angle-ci. Peu importe l'approche que vous choisissez, vous allez arriver au même résultat pour la mesure de l'angle recherché. Par rapport à l'angle recherché, nous connaissons le côté opposé, donc opposé par rapport à cet angle-là, et le côté adjacent. Et même si l'on regarde le triangle du haut, on connaît quand même l'opposé et l'adjacent. Donc, opposé et adjacent. Ceci nous amène à quel rapport trigonométrique? Le rapport de tangente. Alors, tangente de l'angle A est égale au rapport du côté opposé sur adjacent. Donc, mesure 10 sur 20, n'est-ce pas? Donc, la mesure de l'angle A sera égale à arc tangente de 10 sur 20, qui vous donnera un angle de 26,6 degrés. Exemple 7. Un arbre mesurant 6,3 mètres de haut projette une ombre de 4,2 mètres sur le sol. Quel est l'angle d'élévation du soleil? Encore ici, vous pouvez l'essayer seul. Mettez le petit vidéo à pause et je reviens avec la solution. Solution de l'exemple 7. Donc, un arbre qui mesure 6,3 mètres de haut. Alors, dessinons un arbre ici de 6,3 mètres de haut qui projette une ombre de 4,2 mètres sur le sol. Alors, l'arbre ici mesure 6,3 mètres de haut, comme ceci, et projette une ombre de 4,2 mètres sur le sol. Donc, on a un 4,2 mètres comme ceci d'ombre. Donc, c'est comme si vous aviez l'ombre de l'arbre, comme ça ici, sur le sol. Voilà. Quel est l'angle d'élévation du soleil? Repérons maintenant le triangle rectangle dans le dessin, ce qui va nous aider à voir un peu plus clair. Donc, vous avez ici une hauteur de 6,3 mètres et une longueur, si on veut, de 4,2 mètres, comme ceci, avec l'angle droit. Et ensuite, nous fermons le triangle comme ceci. Et nous cherchons l'angle d'élévation du soleil. Bien, le soleil, il est placé ici, n'est-ce pas? Donc, on suppose qu'il est placé à quelque part ici. Donc, l'angle d'élévation du soleil que l'on cherche, bien, c'est cet angle-là. C'est l'angle d'élévation.
Qu'est-ce qu'on connaît par rapport à l'angle? On peut l'appeler l'angle A. Donc, on connaît les côtés opposés et adjacents. Alors, le rapport trigonométrique qui contient opposé et adjacent, c'est le rapport tangente. Donc, on peut affirmer que tangente de l'angle A est égale à toujours opposé sur adjacent, qui est égal à 6,3 sur 4,2. Donc, la mesure de l'angle A sera égale à tangente moins 1 appliquée à 6,3 divisé par 4,2 donne 1,5. Alors, tangente moins 1 appliquée à 1,5 donne un angle de 56,3 degrés. Alors, la réponse, l'angle d'élévation du Soleil est de 56,3 degrés. Exemple 8. Au bord des routes montagneuses, on peut apercevoir des panneaux routiers annonçant une dénivellation de la route, c'est-à-dire une pente. La valeur de la pente est indiquée en pourcentage. Plus le pourcentage est élevé, plus la pente est abrupte. Si un panneau indique une pente de 9%, quel est l'angle d'inclinaison de la route? Tout d'abord, on va définir les mots dénivellation et pente. Une dénivellation, c'est tout simplement la distance verticale qui sépare deux points sur une même droite verticale, évidemment. Donc, ceci est une dénivellation. Par exemple, il pourrait y avoir une dénivellation de 9 mètres. Donc, c'est tout simplement une distance qui sépare deux points de façon verticale. Et la pente, comme vous avez vu en troisième secondaire, c'est la variation verticale, donc on symbolisait parfois par delta Y, sur la variation horizontale, donc la variation des X, comme ceci. Donc, c'est un rapport, la pente qu'on symbolise souvent par M ou qu'on nomme taux de variation, c'est la variation verticale sur la variation horizontale. D'accord? Donc, dans le contexte de panneaux de signalisation qui annoncent une pente de 9%, ceci représente que sur une distance horizontale de 100 mètres, la dénivellation sera de 9 mètres. Donc, la pente sera de 9 sur 100, 9%. Maintenant, nous, on cherche l'angle d'inclinaison de la route. L'angle d'inclinaison, c'est tout simplement cet angle-ci. Et en lien avec nos rapports trigonométriques, par rapport à cet angle-ci, qu'on peut nommer l'angle A, par exemple, le côté qui est le 9 mètres représente le côté opposé et le 100 mètres représente le côté adjacent. Alors, on peut établir le rapport suivant, que tan tangente de l'angle A, qui représente le rapport de la mesure du côté opposé sur la mesure du côté adjacent, sera égal ici à 9 sur 100. D'accord? Car tangente d'un angle, c'est le rapport du côté opposé sur le côté adjacent. Alors, tangente de A égale 9 sur 100. Et avec les fonctions trigonométriques inverses, nous pouvons appliquer la fonction inverse de la tangente, donc tan moins 1 appliqué à 9 centièmes, ou 0,09 si vous préférez pour la calculatrice, va nous donner un angle de, donc la mesure de l'angle A sera égale à 5,14 degrés. Alors, voici la réponse. L'angle d'inclinaison est de 5,14 degrés. Petit mot de la fin, le résumé. Donc, lorsque vous cherchez un angle et que vous connaissez le rapport trigonométrique qui concerne cet angle, eh bien, vous utilisez la fonction inverse du rapport, donc sin-1, cos-1 ou tan-1. Et avec la calculatrice, vous calculez la valeur de l'angle. Donc, par exemple, si cos de A égale à 4 cinquièmes, alors la mesure de l'angle A sera cos-1 de 4 cinquièmes, donc 36,87. Ensuite, lorsque vous effectuez des petites mises en situation, tout d'abord, bien lire le texte, faire un dessin, repérer les triangles rectangles et repérer également les rapports trigonométriques que vous pouvez poser à l'aide des mesures connues et utiliser les fonctions inverses pour calculer la valeur de l'angle.
Bon travail et bonne continuité. Calcul de la mesure d'un angle